Salut les Maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les Maniacs. Une vidéo consacrée au thrash metal le plus obscur. Bon, le plus obscur, il y a toujours plus underground et plus obscur, mais là on va parler d'albums qui sont connus dans l'ensemble, mais qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient ou la reconnaissance qu'ils ne méritaient pas. Parce que ça manquait de personnalité, ou un manque de production, ou ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand on parle de trash, les Maniacs, bien sûr, on parle trash américain, le trash new-yorkais, le trash de la Bay Area. On parle beaucoup d'Allemagne aussi, forcément. Excusez-moi les Maniacs. Mais bon, on a tendance à oublier les autres pays qui ont pourtant eu leur mot à dire dans cette scène thrash mondiale qui a explosé au milieu des années 80. Et la plupart des albums dont on va parler aujourd'hui, ce sont des albums qui sont facilement trouvables. C'est pour ça, Gilles Trash Obscur, oui, non, c'était quand même bien distribué. La preuve, je les ai. Donc, si moi j'ai ces disques-là, tout le monde peut les avoir, ça c'est certain. Et donc, j'ai sélectionné quelques groupes qui sont connus mais pas célèbres et qui auraient mérité, peut-être davantage de reconnaissance. Allez, pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, justement, un groupe qui a joué de malchance. Ils n'étaient pas américains, ils n'étaient pas allemands, ils étaient québécois. Dead Brain Cells, premier album pour DBC, produit par Randy Burns quand même, s'il vous plaît, les Québécois de Dead Brain Cells, et donc album sorti sur le label Rough Justice. On reste au Québec avec un groupe qui a sorti un album plutôt mal distribué, je pense, et qui a connu un regain d'intérêt avec l'avènement d'internet. Ça a été le cas pour plein de groupes, et ça a été le cas à moindre échelle pour eux. Je parlais des Québécois de Aggression, ils avaient été chroniqués dans Hard Force dans les années 87. Et donc leur premier album, Forgotten Skeleton, a été réédité en 2002 sur le label Profusion sous le nom de Aggression AD. Donc quintet québécois. Mais c'est du trash bien moche. Ouais. Il y a une touche québécoise, hein, je pense. Alors ensuite, comme je vous expliquais, trash allemand, trash US, éventuellement trash anglais, avec des groupes comme Onslaught, bien sûr, Sabbath et Xentrix. Il y a eu d'autres groupes aussi, mais ça me fait un peu rire quand j'écoute Testament et qu'il y a des gens qui connaissent un peu le métal. Ils disent ouais, ils ont tout pompé à Metallica. Je pense que avec les disques qu'on va découvrir là, Metallica a certainement influencé Testament. Mais Testament, à côté de ce qu'on va voir là, c'est vraiment innovateur. Voilà, allez. Déjà, comme j'expliquais, les Anglais, ils pompaient le trash américain à la Testament, donc à la Metallica. Slammer, le deuxième album, Nightmare Scenario, avec la pochette d'un tatoueur renommé en Angleterre dans ces années-là. Il a signé la pochette de Freak of Nature, il me semble, The Almighty. Et donc ce deuxième album, paru en 1991, Slammer. Et ils avaient également un premier album qui avait été produit par Mark Dodson. Là, c'est sorti sur le label, un label obscur, Heavy Metal Records. Je cherche. Heavy Metal Records, ouais. Alors que le premier était sorti chez WEA, il y avait eu beaucoup d'espoir. Enfin, la scène anglaise, la presse anglaise, Kerrang, ça y est, Mark Dodson, le producteur de Prong, de Suicidal et d'Anthrax,
s'intéresse à un groupe anglais, ça va être la gloire assurée. Ben non, malheureusement non. C'était trop pompé Testament, trop pompé Testament. Le chanteur, c'était un clone de Chuck Billy, quoi. Allez, la Suède, un album qui a été encensé à sa sortie par Phil Pestilence de Hard Rock, c'est pour ça, voilà, chroniqué dans Hard Rock, magazine à grande échelle, donc voilà, c'est pas des groupes underground, ils ont été chroniqués dans la presse à l'époque, c'est pour ça que je connais, donc les Suédois de Agony, alors là, c'est pour ça, je dis Testament, c'est le roi de l'innovation, mais eux, ils ont tout pompé. C'est un disque, j'aime à dire que c'est un disque pédagogique. On écoute tel morceau, ah tiens, tel riff, ça fait SOD. Ah, oh bah les grattes, ça sonne comme Mustang. Mais tout au long de l'album, c'est des riffs pompés à Death Angel, à Megadeth. Il y a même un plan à la Metallica période Justice for All. Donc l'album Justice étant sorti après, bon voilà, mais ça s'en dit long sur les influences du groupe. Ils arrivaient même à... Ouais, bah voilà quoi. Donc Agony, auteur d'un seul album, et les musiciens, à part le guitariste qui a joué après dans Comic-Con, pour des Suédois, on les a retrouvés nulle part. Nulle part. Bon, il y en avait deux, c'était des punks. Ils existaient sous le nom de Agony avec un I, et en fait ils sont joints avec un batteur et un guitariste fan de thrash, et ils ont rajouté le Y à la place du I. Voilà. Mais on n'a jamais revu les musiciens nulle part, excepté donc le guitariste qui a joué brièvement dans Comic-Con. Mais bon, voilà, disque à but pédagogique, pour parfaire ses connaissances. Voilà quoi. Voilà. Une grosse pompe. Bon, ça je l'ai écouté aussi, ça a été chroniqué dans un Metal Hammer en 89. Donc encore une fois, Pestilence. On disait que Pestilence c'était le king du journalisme trash en France. Mais il y a encensé des drôles de trucs quand même. INC, le deuxième album de Indestructible Noise Command, The Visitor, produit par Rob Hunter, l'ancien batteur de Raven, Rob Wacko. Trash, on ne peut plus classique. Mais le disque était neuf, et à l'époque je lui ai eu à 10 balles, avec l'insert. Donc, Puis j'aime bien, voilà, comme j'en ai déjà parlé auparavant, certainement sur l'album pour l'album Jester's Destiny, c'est parce qu'il a été chroniqué dans la presse, toutes ces photos d'albums chroniqués, on n'avait pas le son à l'époque, ça me faisait rêver, donc j'aime bien avoir dans le style que j'aime les albums qui étaient chroniqués à l'époque, même si c'est pas génial. Hein. Du coup je me retrouve avec peut-être le pire Cryptic Slaughter ou le pire Allosive. Alors, ça c'est un groupe qui aurait mérité davantage de reconnaissance, le deuxième album longue durée de Blood Fist Chopping Block Blues, paru en 89-90. J'aurais pu choisir le plus connu, Kill for Pleasure de 86 sur New Renaissance, mais celui-là il fleure bon le trash moche avec des plans à la Anthrax. Dans l'Innocent, il y a un plan basse batterie un peu à la Caught in a Mosh, mais ça reste du trash bien furieux et vraiment un groupe qui mériterait davantage de reconnaissance. Blood Fist, les Maniacs, l'album Chopping Block Blues. On m'a dit n'oublie pas Forbidden, Death Angel. Ben non, c'est des albums qui sont trop connus, les Maniacs. Justement, j'ai proposé des groupes qui sont connus, mais qui sont rarement cités sur la toile. Quand on parle de trash, c'est toujours des groupes, les mêmes groupes qui reviennent, mais là, bon c'est parfois cité, mais pas assez à mon goût, notamment Holy Terror. Alors là, j'ai redécouvert récemment vraiment, hein, avec cet album-là, Mind Wars également, et un live tribute au chanteur KF Dean qui nous a quittés. Et mais qu'est-ce que c'est bien un trash hyper destroy, avec un chanteur hyper destroy, qui a une voix bien à lui, et qui a une façon de la placer également très originale, et derrière ça bastonne, avec bien sûr l'ancien guitariste de Agent Steel, Kurt Kofeld,
Donc il y a même un morceau de John Steele qui a été réadapté pour un de leurs albums. Donc ça lade comme il faut, et ça joue bien. Le batteur, il fait le taf. Donc voilà, et bien sûr le chanteur qui... Waouh! Je me suis vraiment pris une petite claque en redécouvrant ce groupe. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'ai mon ami Eric Fievé qui défend ces groupes bien underground comme Holy Terror, bec et ongle depuis des années. Il me dit jette une oreille, mais bon. Pour ma défense, j'avais le pressage New Records, le pressage français de cet album. Et en général, la qualité de son, elle est un peu pourrie par rapport aux autres pressages. Faites l'expérience, hein. Mettez un pressage New Records de Forbidden Evil et passez après le Under One Flag. Waouh, la qualité de son, la dynamique n'a rien à voir. Hein. Nous, on était vraiment le tiers-monde du métal. Ouais. New Records, ils ont bien rigolé, quoi. Ils ont bien rigolé avec la qualité de son. Imaginez que Master of Puppets, quand je l'ai découvert, j'étais tellement content, c'était mon premier Metallica sur New Records. Et je pose le disque, bon, donc voilà, tout va bien, je découvre. Puis au bout de 2-3 écoutes, il craquait, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et finalement, je l'ai appris plus tard. J'ai plein de potes qui avaient le même pressage et qui avaient le même problème. Encore une fois, Eric Fievé, Laurent Sénam. Ils avaient acheté le pressage New et pareil, même problème, ça craquait au bout de 2-3 écoutes. Donc voilà quoi. Donc voilà. Holy Terror, le premier album Terror and Submission, chopé le pressage Under One Flag et non pas le pressage New pour une qualité d'écoute optimale. Un des plus connus dans le style, ils sont souvent cités quand même. Sacrifice, le deuxième album, Forward to Termination, qui succède à Tormenting Fire. Trash bien Destroy aussi, quoique peut-être un peu plus conventionnel. Très influencé Slayer pour ces Canadiens, mais ouais, c'est bien, c'est vraiment bien foutu. Et c'est bien furieux, hein, le chanteur, il est bien... C'est un chanteur de trash comme il faut. C'est pour ça aussi les Maniacs. Si vous voulez découvrir du trash old school, mais vraiment old school, fait par les vieux groupes de l'époque, tournez-vous vers ces groupes-là et non pas par ces groupes de jeunes qui font du rétro trash, qui n'ont pas l'esprit et qui n'ont pas la voix surtout. C'est ce qui manque hein, en général dans les groupes de rétro trash, c'est vraiment de bons chanteurs. Et là, sur Sacrifice, Holy Terror, Blood Fist, c'est des super chanteurs à chaque fois et c'est vraiment du old school. N'hésitez pas les Maniacs, jetez une oreille à ces disques, ça mérite vraiment. Et pour terminer, Acrofet, un titre sur la compile Stars on Thrash, le titre qui donne son nom à l'album Corrupt Minds, paru en 88. Ouais, trash moche à la Anthrax, SOD, MOD. Rien de bien original, mais là encore une fois, hein, c'est pas dans le trash, le rétro trash de maintenant qu'on va chercher l'originalité à tout prix. Donc là, vous pouvez être certain, c'est 100% old school jusqu'au grade, jusqu'au plan de grade, jusqu'au chant. Un beau vinyle bleu, Corrupt Minds, Acrofet. Voilà les Maniacs. Je pense vous avoir expliqué l'origine de mes disques, pourquoi je les ai, tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, à laisser des commentaires également, à me citer des groupes que j'ai oubliés. Bon il y en a plein, hein. J'en ai un autre d'ailleurs. Je pensais avoir pris un réanimateur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on en reparlera une autre fois. Mais n'hésitez pas, vous pouvez laisser les noms de groupes. J'ai volontairement oublié les gros noms de la deuxième division comme Toxic, Snow White, Flotsam et Jetsam, ou encore en anglais, hein, DAM. Mais bon, voilà, là, il y a de quoi faire quand même avec ces quelques disques, les Maniacs. Donc, encore merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Salut les Maniacs!